Has to be an injury replacement. Back it comes to Stransky. Up goes the kick. Up goes the walls. Stransky has kept his head. 25 juin 1995. Stade Ellis Park de Johannesburg, en Afrique du Sud. 94e minute. À la suite d'une mêlée, le numéro 9 des Springboks passe le ballon à son demi d'ouverture, Joel Stransky, qui envoie un drop en plein milieu des poteaux à 2 minutes de la fin des prolongations. Toutefois, pour mieux comprendre l'importance de ce drop, remontons quelques jours en arrière. Après s'être penché sur ce lien historique entre la politique sud-africaine et l'équipe des Springboks, nous allons découvrir ensemble le parcours de cette équipe lors de cette Coupe du Monde de 95, pour rappel organisée sur leur propre terre. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la seconde série de Géosporétique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel les Springboks, une équipe, un pays, nous prouvent que le sport peut permettre à une nation de se retrouver. À l'aube du début de la compétition, 4 équipes semblent largement se détacher de la concurrence et sans surprise ce sont les 4 équipes de tête de série, à savoir la Nouvelle-Zélande, la France, les Anglais, mais aussi et surtout les tenants en titre australiens qui se retrouvent justement dans la poule A, celle de la nation arc-en-ciel, accompagnée du Canada ainsi que de la Roumanie, 2 équipes de seconde zone. Sans grand suspense, les favoris répondent présents en terminant aisément à la première place de leur groupe. Tous, enfin presque. En effet, à la surprise générale, une nation va terminer deuxième de son groupe. Je vous laisse deviner laquelle. It is my privilege to declare this the 1995 Rugby World Cup Tournament open. Le 25 mai 1995, après tant de décennies d'attente, les Springboks peuvent désormais se frotter au Gotha du rugby mondial. Et cela ne va pas tarder, car lors du premier match d'ouverture, l'Afrique du Sud se retrouve face à l'Australie. Avant le match, Nelson Mandela prend le temps de saluer les supporters venus en masse dans le Newlands Stadium. South Africa want to stay on their feet, but that's the end of the game. Well, who would have believed that South Africa would beat Australia, world champions, and an unbeaten team in the last 12 months? Menés à la mi-temps 13-9, les locaux ne se laissent pas dévorer par la pression et parviennent à totalement retourner le cours du match avec l'essai d'Hendricks suivi de celui de Stransky. À la surprise générale, les Springboks s'imposent 27-18, garantissant pratiquement leur qualification pour la phase finale, mais aussi et surtout la première place de leur groupe, synonyme de tirage plus favorable pour l'écart. Joel Stransky it is with the boot. The flags go up, so 3 points on the board for the Springboks. But it's been a long time coming. Stransky has missed a drop goal, as we said, 17 minutes into this confrontation. La suite de la phase de poule s'avère être une formalité. Ces derniers s'imposant tranquillement. Tout d'abord face aux Roumains 21-8, puis face aux Canadiens sans même encaisser le moindre point. Mais c'est Chester Williams qui aura l'honneur de clore les débats. Pour son grand retour chez les Boks, il inscrit donc 4 essais. Une performance exceptionnelle qui permet à son équipe de l'emporter 42 points à 14. En quart de finale, comme attendu, les Sud-Africains se retrouvent face à la deuxième équipe de la poule P. Derrière le 15 de la Rose, à savoir la surprenante équipe des Samoa. Finalement, sur le papier comme sur le terrain, les hommes de Keith Christie écrasent totalement leur adversaire 42-14, Chester Williams inscrivant 4 essais pour offrir la victoire à son pays. Après ces victoires de rang, les Boks se voient confrontés en demi-finale face à une nation invaincue lors des dernières tournées en hémisphère sud. Une nation que l'on connaît bien, car il s'agit ni plus ni moins que de nos Bleus, menés par de grands joueurs, à la star d'Emile Ntamak, Abdelatif Benazi ou encore Philippe Saint-André. Ouais, c'est long, mais bon, je crois qu'on essaie de... On a refait descendre la pression et on va essayer de la faire monter crescendo pour exploser à 16h. Je crois qu'aujourd'hui c'est la demi-finale de la Coupe du Monde, il faut être prêt, que ça soit à 15h ou à 21h. Le 17 juin, jour de la demi, alors que le match devait débuter à 14h30, le coup d'envoi se voit décalé de 2 heures. La raison ? Des torrendos s'abattent sur la pelouse du Kings Park Stadium.
Toutefois, la pression des diffuseurs ainsi que le risque d'émeute poussent la fédération à ne pas décaler le match, malgré une pelouse totalement inondée. Tous les joueurs de l'équipe d'Afrique du Sud pénètrent sur la pelouse encouragés par les 60 000 spectateurs du Kings Park de Durban pour cette demi-finale, alors que les Français arrivent ici. Demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Finalement, les joueurs pénètrent sur la pelouse pour le plus grand bonheur des 50 000 spectateurs ainsi que des 42 millions de Sud-Africains. Désormais, cet affrontement peut commencer. Voilà le coup d'envoi, premier ballon, top chrono, balle déviée en touche. Le terrain, véritable marécage, favorise un jeu physique dans les petits périmètres, spécialité des Sud-Africains. Et ce constat se confirme rapidement sur le terrain, car ce sont les locaux qui prennent l'avantage dès la 26e minute par un essai du 3e ligne, Ruben Kruger. Mais ce dernier ne célèbre pas. Il le sait. Son essai n'était pas valable. Une bonne tenue de mêlée, il faudra se méfier jusqu'au bout. Allez Thierry. Et du droit, le ballon se lève et passe entre les poteaux. Et voilà. C'est l'homme providentiel de ce 15 de France. Il tient la baraque depuis le début de ce mondial. Encore 3 points. Il faut serrer au maximum la première mi-temps. On n'a pas trop d'ambition, mais c'est normal. La partie continue. Les deux demi d'ouverture, Stronsky pour les Box et Lacroix pour les Bleus, réussissent plusieurs de leurs pénalités. Le tableau d'affichage affichant désormais le score de 16-9. À 20 minutes du terme, les tricolores se doivent de marquer au moins un essai afin d'espérer atteindre la finale. Les Sudaf sont dominés. Et les Français, eux, dominent. Chandel, il faut sauter, il faut tirer la balle, cette balle. Oui, on la répond, essai de Belandi. Il a dit Monsieur Vivan. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, Monsieur Vivan. Monsieur Vivan. Il est dans le doute, Vivan. Il est dans le doute. Et il donne une mêlée à 5. Mais c'est finalement au cours de ce faible laps de temps que les polémiques autour des décisions arbitrales commencent à ressurgir. Car ce n'est pas un, ni deux, ni même 3, mais bel et bien 4 essais que l'équipe de France se voit refuser. 2 à Fabien Galtier, 1 à Emile Ntamak et surtout 1 à Abdelatif Benazi à la 78e minute de jeu. Une charge terrible qui se transforme en une mêlée à 15 mètres sur décision de l'arbitre gallois Derek Bevan. Ballon, c'est fini. Non, il fait jouer la touche. C'est fini. Quel dommage. L'Afrique du Sud chez elle va en finale de la Coupe du Monde. Tandis que la France jouera pour la 3e et 4e place jeudi sur TF1. Le coup de massue s'avère trop violent. Le 15 de France ne s'en relèvera pas, disant ainsi au revoir à leur rêve de titre mondial. Cependant, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et les Box se trouvent désormais à une marche du titre suprême. Mais quelle marche? Car ce sont les All Blacks, menés par la sensation du tournoi, la nouvelle star planétaire, un certain Jonah Lomu. L'homme montagne de 20 ans vient tout simplement d'écraser à lui tout seul le 15 de la Rose avec 4 essais. Afin de l'arrêter, les SIDAF prévoient d'employer une stratégie simple qui va toutefois s'avérer efficace. Tout simplement museler le buffle Lomu en mobilisant 2 voire 3 joueurs pour l'empêcher de prendre les espaces, quitte même à flirter avec les règles. Le 24 juin 1995, 63 000 spectateurs se précipitent à l'Ellis Park de Johannesburg afin d'assister au choc tant attendu. Avant le début de la rencontre, un public majoritairement blanc chante un nouvel hymne national, mélangeant des paroles de l'hymne de l'apartheid avec un vieil hymne de libération panafricain, éclipsant même les cris du haka néo-zélandais. And through it goes. First blood to New Zealand. 5 minutes gone. And they lead 3 points to 0. Malgré une ouverture du score rapide des Blacks sur une pénalité de Mertens, ces derniers montrent très vite des signes de fatigue en raison notamment d'une intoxication alimentaire survenue 2 jours plus tôt, touchant une grande partie de l'équipe. South Africa have it still. Back it comes to Stransky. The drop goal. It's there. And South Africa into the lead for the first time. 31 minutes gone. And getting the reward for that pressure.
Le buteur Springbok répond du tac au tac au coup de pied du numéro 10 néo-zélandais avant de passer un drop qui donne l'avantage aux locaux juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, la rencontre reste ultra défensive. Tout va se jouer sur des détails. L'affrontement entre les deux numéros 10 continue. Mertens ramène les deux formations à égalité, mais a du mal à ajuster la mire par 3 fois et manque même un drop face au poteau à une poignée de minutes de la fin. And they're still only out to the 22, well within range. But the referee blowing for full time will now have 10 minutes. Each way, extra time, the score's locked at 9-all. We'll take a break there and be back in a moment. Incapables de se départager dans le temps réglementaire, les deux sélections entament alors les prolongations. Et dès la 92e minute, Mertens climatise tout le stade par une pénalité de 50 mètres. Mais le silence s'avère de courte durée, car Stransky, décidément en état de grâce, ramène son équipe à égalité. La suite, on la connaît. Has to be an injury replacement. Back it comes to Stransky. Up goes the kick. Up goes the walls. Stransky has kept his head. Ce drop enterre les Maoris, et au coup de sifflet final, c'est une Afrique du Sud unie qui célèbre la victoire. La Coupe du Monde, le rêve de tout un pays, se réalise. Les citoyens de la nation arc-en-ciel ne cessant de fêter leur titre. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géosporétique, Afrique du Sud 1995, les Springboks, une équipe, un pays. L'impact de cette victoire sur le pays, ainsi que l'ensemble des polémiques entourant ce sacre, c'est le thème du prochain épisode. Merci pour votre écoute. C'était Alexis Gallo, à bientôt. Thank you.